Bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez suivre cette vidéo. Eh bien, nous sommes dans la joie de partager avec vous quelques sujets d'actualité. Comme moi, la plupart sont restés scotchés la nuit devant leur télévision pour savoir qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump devait remporter. Eh bien, la surprise est tombée ce matin. Beaucoup se sont réveillés sous ces chocs que Donald Trump soit élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'était vraiment un choc. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire à cela. Donc, voilà, ça dépasse les gens. On se pose la question, comment vraiment un type comme Donald Trump pouvait arriver, au fait, à gagner ces élections alors que tout n'était pas favorable pour lui. Donc, c'était vraiment une belle surprise, une vraie surprise qui a vraiment bouleversé vraiment beaucoup de gens. Mais laissez-moi vous dire que j'allais être vraiment surpris si Hillary Clinton gagnait les élections parce que ça fait plusieurs mois, je parlais ça à plusieurs de mes amis, à tous ceux qui étaient tout autour de moi, que je ne dis pas que Dieu m'avait dit. Hein. Bon, voilà, je précise vraiment les choses. Donc, j'allais être vraiment, en fait, surpris de voir que c'est Hillary Clinton qui gagne les élections parce que je savais que Hillary Clinton n'allait pas, en fait, gagner les élections parce que par rapport aux enjeux spirituels du monde d'aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, sincèrement, je ne vois pas là où, voilà, Hillary Clinton, j'étais convaincu par rapport à ma façon de faire des lectures spirituelles que Hillary Clinton n'allait pas gagner. Donc pour moi, j'étais bien confortable que c'est être Donald Trump, quand bien même que le sondage ne lui donnait pas favorable. Alors, il faut que je vous dise déjà que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a l'esprit de l'antéchrist. C'est pas seulement Donald Trump, c'est tous ces mondes que vous êtes en train de nous voir, en train de nous diriger, tous ces manias, tous ces, voilà, ce sont des gens qui ont avec l'esprit de l'antéchrist, c'est-à-dire ils sont en train de travailler contre Christ, ils sont en train de travailler tout simplement pour, en fait, un seul but, le but c'est faire paraître l'homme impie. Alors vous pouvez suivre quelques vidéos que nous avons postées sur l'internet comme l'antéchrist est déjà là. Donc vous pouvez suivre également la fausse paix mondiale. Vous pouvez suivre encore une autre vidéo comme les trois horloges. Donc ce sont des vidéos où nous avons parlé à long et à large pour expliquer au fait comment l'avènement de l'antéchrist va venir. Donc bien aimé dans les Seigneurs, ce que nous sommes en train de voir avec vous a un grand une grande importance parce que nous ne savons, en fait, bon, spirituellement, nous savons qu'il se passe des choses parce que vous savez que Jésus-Christ est à la porte et nous sommes en train maintenant de vivre tout simplement le cri de minuit. Donc, l'enlèvement de l'Église peut intervenir d'un moment à l'autre. Donc, il faut que nous comprenions bien les choses. Alors, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu qui est Donald Trump. Donald Trump, c'est un milliardaire. Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le milieu immobilier, donc avec une fortune qui s'élève à plus de 3 milliards de dollars. C'est un milliardaire. Donc c'est un homme qui est en fait rempli de lui-même avec tout l'argent qu'il a, la puissance financière, voilà, c'est un man d'argent qu'il a, et bien voilà, ça fait de lui ce grand homme Donald Trump. Donc Donald Trump, au-delà de ces milliards, c'est aussi une véritable star de la télé-réalité. Donc c'est quelqu'un qui sait faire vraiment des mises en scène. Donc vous avez même vu pendant cette campagne, Donald Trump a excellé dans tout ce qui concerne des mises en scène, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui s'est bien préparé des coups, bien travaillé. C'est quelqu'un, en fait, qui est un showman. C'est quelqu'un, voilà, qui sait comment manipuler les télévisions, le média, ainsi de suite. En fait, obtenir ce qu'il est en train de vouloir. N'oubliez pas que l'une des choses que l'Antichrist aura, c'est faire bouger son image, c'est-à-dire animer son image. Et là, c'est la télévision. Et de ce côté-là, Donald Trump, il en a vraiment l'art. Donc, Donald Trump, c'est un homme incontrôlé, c'est un homme imprévisible, c'est un homme orgueilleux, c'est un homme
raciste. Voilà, vous avez entendu des propos racistes qu'il a débités contre les gens. C'est un homophobe. Donc, Donald Trump, c'est tout ça. C'est tous ces désordres. En fait, c'est quelqu'un d'incontrôlable. On ne sait pas le cerner, on ne sait pas le maîtriser. On ne sait pas, en fait, par quelle direction il va partir. Même quand vous l'encadrez, vous lui donnez des lignes, voilà, il finit toujours par, voilà, à faire ce que son cœur est en train de lui demander. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un de comme ça. Donc, il faut vraiment que nous puissions savoir que cet homme qui est devant nous, c'est un orgueilleux, c'est vraiment quelqu'un, voilà, de très compliqué. Alors, que peut faire Donald Trump? Ça, c'est déjà son caractère. Donald Trump, il va mener une politique, en fait, que personne ne sait exactement là où il va amener les gens. Donc voilà pourquoi même au sein de son propre parti, il y a eu beaucoup de divisions. Voilà, tout au long de ces campagnes, on ne sait pas vraiment exactement ce que Donald Trump veut, mais on sait seulement que voilà, il a des idées, des fois des idées où on se pose la question comment il va l'appliquer. Eh bien, donc, par rapport à sa tempérament, par rapport à sa façon d'être, nous savons que eh bien, Donald Trump va tout simplement mener une politique en fait incontrôlée, une politique que personne ne saura vraiment cerner. Là, il est en train d'aller avec en fait sa politique. Deuxièmement, Donald Trump, par rapport à sa proximité qu'il a avec Israël, déjà lui-même il avait fait une déclaration telle que s'il est élu, il va transférer son QG en Israël. Cela veut dire qu'il a une grande proximité avec Israël. Et vous savez que le pape François a commencé déjà un travail de fond entre Israël et Palestine. Donc, si vous ne savez pas, je vous informe, vous pouvez suivre dans nos émissions que j'ai citées là, sur la fausse paix mondiale, ou bien comme l'esprit, l'antéchrist est déjà là, vous allez voir que le pape François a commencé déjà un travail de fond sur ce qui sera, en fait, l'avenir, la route de l'antéchrist, et surtout sur les négociations entre Israël et la Palestine. Donc, Donald Trump qui a un amour excessif pour Israël, donc, il a plus de chances, en fait, voilà, de concrétiser ou bien de mettre une feuille de route, voilà, par rapport à Israël, voilà. Donc, vraiment, il faut bien surveiller, bien aimer ces choses-là. Ne soyons pas dans l'euphorie de ce que les médias sont en train de nous dire, mais nous regardons avec bien sûr un monde avec un œil spirituel. Alors, il faut connaître aussi que le tempérament de Donald Trump, c'est sa façon d'être imprévisible, incontrôlée. Eh bien, ça peut aussi conduire le monde à des crises majeures, à des crises où ça peut débuter, finir par des guerres, ça peut finir par des choses horribles. Donc, tout ça, vous voyez que c'est vraiment quelqu'un, prophétiquement parlant, qui a en fait des caractéristiques de l'antichrist. C'est pour cela que je dis Donald Trump, c'est un candidat antichrist. Donc, il peut être un antichrist. Je dis, il peut être un antichrist, il est candidat antichrist, donc comme il ne peut pas aussi être, mais ce qui est vrai, il a l'esprit antichrist, c'est-à-dire antichrist, c'est-à-dire l'esprit qui a travaillé avec Néron, Nimérode, tous ces Césars, comment on appelle Nabucodonosor, les Sirius, les Napoléons, tous ces gens-là. Donc, c'est le même esprit antéchrist qui va continuer. Eh bien, je peux vous dire que, voilà, l'esprit là est là déjà. Donc, ça peut être aussi un antéchrist au regard, par rapport à des choses que je suis en train, en fait, de vous dire. Eh bien, il faut aussi savoir que Donald Trump est trop près de Poutine. Ça, c'est aussi quelque chose à ne pas oublier. Cela veut dire, soit avec Poutine, ils vont mener une politique autoritaire pour imposer au monde, ou soit avec Poutine, ils vont arriver à un moment donné, ils vont s'affronter. Et là, ça va provoquer un conflit majeur sur le monde. Donc, il faut bien suivre, en fait, ces relations Poutine, aussi Donald Trump. Et je sais que il se passera beaucoup de choses. Alors, je dis que Donald Trump, c'est vraiment un candidat, je dirais un candidat antichrist. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre son comportement. Comme je dis, c'est un homme incontrôlé, un milliardaire, un homme qui sait manipuler les médias, un homme qui sait voilà, s'imposer facilement. Et vous avez vu les sondages qui disaient que non, il ne peut pas réussir, tout.
complètement déjoué. Il a battu Hillary Clinton avec une large victoire. Cela veut dire que il est capable de rebondir, parce que quand il a commencé, tout le monde disait que non, il sera éliminé, on va l'éliminer, on va l'éliminer. Au contraire, ce n'est pas lui qui était éliminé, c'est lui qui éliminait les gens. Donc, il faut vraiment tirer attention par rapport à ça. Son tempérament, eh bien, frère, ça nous fait vraiment peur. Deuxièmement, son programme flou, nous ne savons pas exactement vraiment qu'est-ce que Donald Trump a comme programme. Donc, quelqu'un qui est venu de nulle part comme ça, eh bien, c'est facile aussi de vous amener à des choses en fait, que vous ne maîtrisez pas. Troisièmement, il faut savoir aussi que Donald Trump aura la liberté parce que le Sénat et le Congrès sont à sa cause, c'est-à-dire il a la majorité au Sénat, majorité au Congrès. Cela veut dire toutes les décisions qu'il va avoir, eh bien, les républicains ne vont pas l'empêcher, c'est-à-dire il aura carte blanche pour exécuter tout ce qu'il il veut. Différemment à Obama, qui n'avait pas de majorité de l'autre côté, eh bien, il en a souffert parce que la plupart de ses décisions ont été aussi bloquées. Donc lui, il n'aura pas cette histoire de bloquer, il a comme un chèque à blanc, où il va en fait appliquer toutes ces réformes, tout ce qu'il est en train de vouloir. Eh bien, bien aimé, il faut vraiment surveiller cela. Et puis, je dis par rapport à la proximité qu'il a avec Israël, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi garder. Hein. Il peut vraiment influencer Israël, influencer Poutine, influencer ces gens-là pour imposer une feuille de route en Israël, au Moyen-Orient. Et là, bien aimé, quand vous entendez de telles choses, cela veut dire que nous passons à une autre étape. Donc, Jésus vraiment est à la porte. Et puis, sa relation avec Poutine, je sais que ça va tout simplement soit amener un régime, un temps totalitaire, ou bien soit alors un moment d'affrontement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, au regard de ces choses-là, j'aimerais vous affirmer que cet homme qui venait d'être élu président des États-Unis a l'esprit de l'antéchrist. Cet esprit, plusieurs qui l'ont précédé, eh bien, ils en ont. Donc, ne croyez pas qu'il va travailler pour le peuple, il va travailler pour l'apparition de l'homme impie, du nouvel ordre mondial. Il va travailler tout simplement pour l'avènement de l'homme impie. Et deuxièmement, lui-même aussi peut être l'antichrist. C'est parce que au regard de ce qu'il est, de sa façon, de tout ce que nous sommes en train de voir, je l'ai dit clairement, je ne dis pas il est antichrist, mais au regard de ce que nous sommes en train de voir, nous devons surveiller de près. Il peut être aussi l'antichrist. Au moment où nous sommes, l'église veut partir. Au moment où nous sommes, les cris de minuit se fait entendre. Au moment où nous sommes, bien aimés, tout peut arriver. Donc, vraiment, ne suivez pas ce que la télé et les informations vous disent. Ne suivez pas, en fait, soyez vraiment prudents pour des événements qui vont continuer. Alors, soyez fortifiés, voyez des choses par rapport à la lumière de la parole de Dieu et puis commencez vraiment à scripter votre Bible pour comprendre, en fait, cet homme qui venait d'être élu à la surprise générale de tout le monde alors que personne ne l'attendait, alors qu'il a eu même des coques à jambes dans son propre parti où les gens ne voulaient pas lui voter, mais cet homme s'impose avec une large victoire tout simplement parce qu'il y a quelque chose du diable qui est en train de traîner. Alors réveillez-vous chrétiens, vous qui pleurez encore, oui, oui, Madame Clinton devait sortir, ou bien ceci, cela, bien aimé, vous êtes en train de passer à côté. Regardez des choses par rapport à l'œil spirituel. Le temps où nous sommes, c'est les cris de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ne soyez pas dans la distraction. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus revient et Jésus revient très bientôt. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez suivi cette vidéo, bénissez le Seigneur et regardez tout ce que nous sommes en train de suivre maintenant à la télé avec beaucoup plus de recul et surtout par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. C'était juste ça ce que je pouvais partager avec vous. Amen. Au revoir.